Merci également pour l'invitation. Frédéric Courreau, je représente Enedis, donc le distributeur d'électricité sur 95% du territoire, et très engagé à travers notre réseau, enfin le réseau qu'on exploite plutôt, dans la transition écologique et énergétique. Frédéric, pour Enedis, on avait dit quels sont les enjeux pour Enedis et notamment vis-à-vis des projections pour RTE pour les 10 prochaines années. On voit l'augmentation des consommations, des besoins électriques. Oui, alors je vais raconter une petite histoire brièvement, et je ne vais pas remonter très loin, mais pour faire simple et un petit peu caricatural, entre 2010 et 2020, en France, on a oublié, alors les Français, c'est une chose, hein, l'électromagique, hein, l'électricité, ça fonctionnait, il y en avait toujours, mais ceux qui nous gouvernent ont oublié qu'on était sur une industrie de temps long qui nécessitait une planification. Donc il y a eu des moyens de production qui ont été fermés sans trop se soucier, sans avoir de vision. Et ça, on l'a payé à l'hiver 22-23, puisque on s'est rendu compte qu'on allait probablement manquer d'électricité, ce qui n'a pas été le cas. Donc on est revenu aujourd'hui à une prise de conscience qu'il faut planifier avec un enjeu majeur qui est partagé, j'espère, par tous, qui est la décarbonation. Comment sortir des énergies fossiles? Et c'est là qu'intervient donc des scénarios qui ont été élaborés. Alors, Enedis a également fait des scénarios, mais les plus connus, et ils sont très bons dans la manière dont ils ont été établis, c'est RTE qui a établi, vous citiez Xavier, les 55%, donc un certain nombre de scénarios qui, pour faire simple, la consommation d'énergie en France, elle doit baisser, et à l'intérieur de cette consommation énergétique, la consommation d'électricité doit augmenter. Donc ça, comment on le fait de manière décarbonée? Et ce qu'a annoncé notre président dans un discours, et ce qui sera probablement formalisé dans la prochaine PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est, bah voilà, par rapport à un scénario de référence, un de ceux qui a été défini par RTE, l'objectif en 2050, c'est 50% de nucléaire, 50% de renouvelables. Et là, c'est assez simple, hein, je vous le fais de manière caricaturale aussi. On sait que les centrales vont probablement être prolongées en termes de durée de vie. Il y a un programme de construction de nouveaux EPR. Eh ben, ce qui manque, ça doit être de l'ENR. Et lorsqu'on divise par le nombre d'années, on sait, et donc là j'en viens à Enedis, que chaque année, entre aujourd'hui et 2050, il faut raccorder 5 gigawatts par an sur le territoire national d'ENR. Et donc on a failli d'ailleurs appeler notre projet interne 5 gigawatts. On l'a appelé juste accélération des ENR, parce qu'encore une fois, ça peut bouger. Donc voilà le gros défi. Alors, pour mettre un petit peu de suspense, en ce moment, quand même, se pose une question. C'est que les scénarios de RTE ont été établis notamment avec une réindustrialisation, avec une électrification des usages. Et, sans citer de région particulière, on se rend compte que ces deux éléments-là vont peut-être mettre plus de temps pour arriver. Donc ça veut dire que les consommations à la hausse d'électricité prévues par RTE vont peut-être mettre plus de temps pour arriver, et avec un risque qu'on a constaté depuis le début d'année 2024, un certain nombre d'heures depuis le début d'année avec des prix négatifs parce qu'on est trop excédentaire en électricité. Et qui dit prix négatif dit problématique pour les investissements à faire. Mais voilà, en gros, on a aujourd'hui une trajectoire qui s'appuie sur une hausse de la consommation d'élec, et à ce titre, il y a beaucoup d'ENR, et aujourd'hui, Enedis n'a jamais autant raccordé d'ENR qu'en ce moment. Oui, c'est colossal, hein, 5 gigawatts. 5 On gigawatts, peut on a dire, si on donne un chiffre là, pour le public, une centrale nucléaire, c'est une tranche, c'est 1 gigawatt, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, donc ça veut dire que c'est 5 centrales nucléaires tous Alors, les ans en qui termes de sont puissance, en après, le termes de nombre puissance. d'heures de fonctionnement est Ouais. différent, mais oui, c'est énorme. C'est énorme. Sur la partie électrique, est-ce qu'on prévoit un schéma de diminution ou pas du tout Ah Moi, non, moi, alors, j'avais un chiffre, mais ça vient en conflit avec ce que vous venez de dire. C'est, j'avais un chiffre, c'est réduire de 50%, 40-50% les productions d'énergie. Mais ça, c'est toute énergie confondue. alors oui, les deux éléments, j'ai peut-être pas été clair tout à l'heure. En gros, je vais donner quelques chiffres. C'est toujours le problème avec les chiffres. On peut s'y perdre. En France, en ce moment, la consommation d'énergie, on est entre 1600 et 1700 TWh. Et l'élec représente 450, donc un gros quart. Donc aujourd'hui, l'électricité, c'est un quart. Demain, en 2050, ce qui est prévu, c'est une forte baisse de la consommation d'énergie, c'est-à-dire que les 1700, plutôt une visée vers 1100, donc une forte baisse. Et à l'intérieur de ces 1100, Donc ça fait les c'est 40%, c'est ce que 40% de vous baisse, citez. voilà. Oui.
Et par contre, à l'intérieur de ces 1100 TWh, la part de l'électricité qui est à 450 aujourd'hui risque de passer aux alentours de 700. Ça veut dire qu'on va passer de 25% à 55%. Là aussi, on a un 55%. Pour ça que les chiffres, on s'y perd un peu. Mais donc, non, une forte hausse, ce qui est prévu de l'électrification, de la consommation d'électricité, et parce qu'elle est décarbonée et parce qu'il faut sortir du fossile. Voilà, je retrouve mes petits. Alors, on est sur les chiffres. Merci Frédéric là, pour cette précision. Maintenant, on va rentrer dans les solutions. On a fait un état des lieux. On va rentrer dans les solutions. C'est que Frédéric, avant de commencer, voilà, il faut prendre un micro. C'est-à-dire que les collectivités ont des parcs de logements. Comme le disait Eugenio, on peut pas. Alors, des fois, il faut s'attaquer au logement, aux bâtiments, mais ils ont des parcs de bâtiments. Il faut savoir quels sont les premiers bâtiments sur lesquels je vais faire les travaux, hein, parce que je ne peux pas tout faire d'un seul coup. Et donc, quels sont les outils que l'on a à leur disposition pour ces collectivités? Ça, c'était la première chose. Et puis, il y avait une deuxième question également. Il y a d'obligation d'installer, on a parlé tout à l'heure de photovoltaïque. Et là aussi, il faut qu'elle fasse des choix de dire où est-ce que je mets ces panneaux photovoltaïques. Oui, alors effectivement, tout à l'heure, j'ai expliqué notre gros enjeu aujourd'hui, c'est de raccorder des ENR, les fameux 5 gigawatts. Et on est attendu et on a mis en tension toute l'entreprise pour être au rendez-vous. Mais à côté de ça, notre boulot, c'est un service public de l'électricité et on voudrait aujourd'hui parler d'un service public de l'électricité augmenté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment essayer de faire plus pour les parties prenantes pour décarboner, dans le sens de la transition écologique. Alors, si je fais un focus sur les collectivités locales, comment on peut aider une collectivité locale déjà à y voir un peu plus clair et à prendre des décisions? Dans un premier temps, on a créé, Enedis a mis en place un portail spécial collectivité locale où chaque municipalité, chaque commune peut avoir une vision sur la consommation de ses bâtiments. Et on dit, alors, j'ai jamais encore trouvé la démonstration, mais qu'à partir du moment où on s'intéresse à ces consommations, on les suit, on les pilote, on les analyse, on les comprend, on gagne entre 8, même l'ADEME dit ça, entre 8 et 10%. Mais outre ça, on s'est dit on a une vraie richesse avec les données de comptage qu'on peut mettre à disposition. Mais si on les met à disposition avec d'autres données de comptage, on peut être peut-être plus performant. Et c'est là qu'est née l'idée de Prioréno, qui est une offre qui est portée par la Banque des Territoires, qui est une offre gratuite à destination des collectivités locales, avec comme partenaires GRDF et Enedis. À partir du moment où une collectivité donne l'autorisation à la Banque des Territoires de récolter ses consommations élec et gaz auprès d'Enedis et de GRDF, derrière, il y a un algorithme avec de l'intelligence artificielle, on va dire, on fait beaucoup ça aujourd'hui, qui va permettre de dire à une collectivité, ben, vous avez 10 bâtiments, médiathèques, crèches, écoles, gymnases, etc. Ben, les plus passoires thermiques, enfin le plus passoire thermique, c'est celui-ci, le numéro 2, celui-ci, etc. Il va y avoir un classement qui va permettre à la collectivité de savoir déjà l'état de son parc et par où elle doit commencer. Donc voilà, cette offre avec la Banque des Territoires et GRDF ne se substitue pas du tout à des audits après précis des bâtiments, mais va permettre à la commune déjà de comprendre un peu l'état de ses consommations et de se dire, OK, mon école, là, celle-là, elle est vraiment catastrophique, je vais commencer comme ça. Donc ça, c'est sur la partie rénovation bâtimentaire. Sur la partie ENR, et je dirais la même chose en IRVE, à partir du moment où il y a quelque chose qui va avoir un impact sur le réseau, là aussi, le processus classique se termine toujours par une demande de raccordement, un devis et des travaux. Mais on s'est dit, comment est-ce qu'on peut aider en amont les parties prenantes qui veulent mettre du PV sur telle ou telle toiture? Et on a développé des petits outils, deux en l'occurrence, des outils self-care, qui permettent... Self-care, alors ça veut dire qu'on forme les personnes à utiliser ces outils-là. Ce n'est pas une demande comme un devis, où c'est les salariés d'Enedis qui vont faire une étude technique, produire le devis. Un exemple, une collectivité souhaite mettre des panneaux et elle a le choix entre la médiathèque, un gymnase, etc. Elle va pouvoir, sur un petit outil cartographique très très simple, dire bah, si je me mets ici, quel est l'impact sur le réseau Enedis? Quand je dis quel est l'impact, est-ce que ça va être facile? Et qui dit facile dit rapide et pas très cher. Ou au contraire, est-ce que le raccordement il est toujours possible, mais il va plus impacter le réseau et donc il va être plus long et plus coûteux.
Donc voilà, on essaye de mettre en place ce type d'outils, de donner accès aux données de comptage des propriétaires des points de livraison, hein. C'est des informations sensibles, mais à partir du moment où une collectivité elle est d'accord pour qu'on puisse transmettre ces données-là à la Banque des territoires, comme je citais, voilà, on essaye de permettre en amont des demandes de raccordement officielles d'aider la collectivité à se positionner sur quel bâtiment je rénove ou à quel endroit je mets mes toitures en PV. Oui, ça, c'est les données de comptage indépendamment de la structure des bâtiments. On regarde pas ça. Finalement, la collectivité, elle connecte, elle a ses données de comptage et donc on lui donne les résultats Alors, sans qu'il y ait elle, besoin de rentrer de données sur le bâtiment, les mètres carrés, Alors ça, alors à la fois sous son espace, elle va voir que l'école consomme tant, elle va avoir une courbe de charge, elle va pouvoir analyser la consommation de son école. Par contre, dans l'algorithme développé par la Banque des Territoires, en plus des données de conso élec et gaz, il y a tout un tas de données sur le foncier, sur le bâti, sur le bâtiment, qui vont permettre justement de savoir si c'est une passoire énergétique ou pas. Donc Ah oui, ici, là, pour une offre comme Prioréno, il y a une analyse en fonction du bâtiment et des consommations qui va permettre de les interclasser. d'accord. Vous travaillez, Frédéric, de concert avec les syndicats d'énergie, parce que j'imagine quand on raccorde de l'énergie comme ça a des impacts aussi sur la consommation électrique, et donc il faut pouvoir gérer ce fonctionnement. Alors, on travaille fortement avec les syndicats d'énergie, le CIPEREC et d'autres, mais les syndicats d'énergie sont des concédants. Ils représentent donc la propriété du réseau et ils nous poussent généralement, et je dis ça sérieusement, ils nous poussent à bien faire nos missions de service public. Donc oui, on travaille quotidiennement ensemble et pour tous les sujets, celui-ci, mais comme tous les autres qui sont liés au réseau. Sur le décret tertiaire, est-ce qu'il y a un retour d'expérience, Enedis? Je sais que Frédéric, on faisait souvent un retour d'expérience, décret tertiaire sur les remontées des données des collectivités. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles? Bah, les choses nouvelles, elle va être un peu courte la réponse, mais pour l'instant on en est là. On avait mis en place, dans le cadre du décret tertiaire, il y avait la volonté de partir d'une année de référence, avec après, par rapport à cette année de référence, arriver en 2030, 40, 50, avec des baisses de consommation d'énergie très très fortes. Donc nous, on avait mis en place un service gratuit où les personnes pouvaient demander leur historique depuis 2011 de consommation. Et on l'avait arrêté naïvement, je sais, fin 2022, puisque Pour le point de référence, pour le point de référence. Et en fait, a priori, il y a eu des possibilités nouvelles qui permettent aux assujettis de faire ce qu'ils n'ont pas fait avant fin 2022. On a réouvert ce service-là, donc à l'heure qu'il est aujourd'hui, on répond à ceux qui en font la demande sur l'historique des consos et on voit que ça continue. Donc la bonne nouvelle, c'est un peu court parce qu'on n'a pas de retour aujourd'hui sur le gain réel. Donc c'est ça le gros enjeu. Alors le premier jalon, c'est 2030. On n'a pas de retour sur le vrai respect de ces gains-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, il y a un exercice de révision du schéma régional climat, air, énergie par la région. C'est que dans les hypothèses au niveau de tout ce qui est tertiaire, et je ferai pareil à leur place, ils reprennent des objectifs de baisse de 60% en horizon 2050. Donc ça veut dire que vraiment, tout le monde s'attend à ce que ça produise. Ce que nous, on peut dire, c'est que par rapport à l'assiette globale sur le territoire français, beaucoup, peut-être 70-75% de ces assujettis nous ont demandé l'historique de leur conso. Ça veut dire que ça bouge. oui, ça veut dire que les collectivités sont sur le sujet, pour travailler, Public et privé. ouais.